première émission sur France 2 et en cette occasion, nous allons parler d'un sujet spécial, le ciel peut-il nous tomber sur la tête? Eh bien voici Marine, spécialiste en astéroïdes et autres qui va nous répondre à cette première question. Bonjour Lisa, si l'on en croit les sources autorisées, cette question tracassait déjà nos ancêtres gaulois. Le ciel peut-il nous tomber sur la tête? Les habitants de Tcheliabinsk, dans l'Oural, y répondaient sans doute positivement. Le 15 février, un bolide traverse leur ciel avant de se désintégrer en altitude, libérant ainsi une énergie équivalente à 30 fois celle de la bombe d'Hiroshima. L'onde de choc qui accompagne cette météorite d'environ 10 000 tonnes souffle de nombreuses vides, blessant des centaines de personnes. Nul n'avait vu pareil phénomène depuis l'événement de la Tunguska, le 30 juin 1908, qui pulvérisa plus de 2000 km² de forêt sibérienne. Et aujourd'hui, y a-t-il toujours ce phénomène? À y regarder de plus près, notre Terre est continuellement bombardée de débris météoriques de taille variée. L'atmosphère nous protège contre les plus petits, qui tombent à un rythme annuel, se chiffrant en de dizaines de milliers de tonnes. Lors de son entrée à grande vitesse dans notre atmosphère, les frottements aérodynamiques échauffent considérablement la surface du bolide. Les plus petits projectiles n'y résistent pas et sont complètement vaporisés. Seuls les plus gros peuvent atteindre le sol, formant rarement un cratère d'impact comme le célèbre météore-cratère d'Arizona, un diamètre de 1,2 km qui fut formé il y a environ 49 000 ans par la chute d'une météorite d'une cinquantaine de mètres de diamètre. Comment épargner le destin des dinosaures, dont à la fin fut précipité par la chute d'un astéroïde de 8 km de diamètre il y a 65 millions d'années? Dans cette situation, l'Union européenne, les États-Unis et la Russie ont monté le projet NeoShield pour étudier les moyens de détecter la menace d'un géocroiseur et de s'en protéger. Tout récemment, le Centre national d'études spatiales a proposé une mission à destination d'Apophis, un géocroiseur de 325 mètres de diamètre qui doit frôler la Terre à seulement 32 000 km en avril 2029. L'idée est de profiter de son passage au plus près de notre planète pour y envoyer une sonde. Elle aurait pour objectif d'étudier précisément sa structure interne en vue d'une éventuelle action de déviation. Puisqu'on peut calculer à l'avance le risque d'impact d'un géocroiseur important, c'est le seul type de catastrophe naturelle qu'on a une chance d'empêcher. Merci Marine et à vous d'avoir regardé ce journal. Alors à bientôt et bonne soirée sur l'émission France 2.